Maxime, tu es diplômé de la promo 2019 et cette année, tu es nommé dans le prestigieux classement Forbes 30 Under 30 Europe dans la catégorie finance. Entrepreneur passionné, business angel et conférencier, tu accompagnes notamment les jeunes entrepreneurs dans la création de leur start-up d'avenir. Alors déjà, félicitations pour cette nomination dans ce prestigieux classement Forbes. Qu'est-ce que ça a déjà changé pour toi ? Merci beaucoup. C'était d'abord une grande reconnaissance du travail accompli parce que ça fait 10 ans qu'on bosse dur pour essayer d'accompagner les entrepreneurs et les jeunes talents partout en France. Et c'est des sacrifices, c'est des week-ends de travail, des soirées de travail. Et déjà, c'était une belle reconnaissance et ça fait plaisir d'être reconnu pour son travail. Ça prouve que le travail paye, donc c'était déjà une belle étape pour moi là-dessus. Sur ce que ça m'a apporté, après, c'est vrai que ça m'a permis de me connecter à d'autres jeunes leaders un peu partout dans le monde et pas qu'en Europe. Et ça, être connecté avec des gens qui ont des ambitions, des projets et qui sont passionnés par ce qu'ils font, je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant et passionnant. Et peut-être enfin quand même, c'est un tampon de crédibilité qui est exceptionnel. Franchement, en Forbes, t'as des gens aux US qui en fait, chaque année, t'as des milliers de personnes qui apply et franchement, c'est énorme de notre côté pour avoir eu ça, ouais, vraiment improbable. Bravo pour ça, c'est mérité en tout cas. En tant que business angel, tu accompagnes de jeunes entrepreneurs. Quelles sont les qualités que tu recherches chez eux et quels conseils tu pourrais leur donner ? Moi, ce que je recherche en priorité, vraiment, c'est la passion et la détermination. Parce que vraiment, il faut que l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, soit prêt à s'engager à 100% sur son projet et prêt à surmonter les obstacles avec résilience. Vraiment, cette résilience est ultra importante dans tous les projets. L'innovation et la vision, évidemment, sont quelque chose d'aussi important. Il faut savoir ce qu'on veut faire et avoir une idée aussi de comment on souhaiterait y parvenir. Donc c'est vraiment toujours très important d'avoir ces deux aspects. Ensuite, évidemment, le conseil que je donne généralement, c'est de toujours rester ouvert et de rester disponible au feedback, parce que on sait, le chemin d'entrepreneuriat, c'est rarement linéaire. Et cette capacité à s'adapter, c'est essentiel aujourd'hui si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur. Donc vraiment, j'inciterai tout le monde à aussi aller s'entourer, construire un réseau solide. Et du coup, aujourd'hui, réunion des alumni de l'ESCE, ça contribue à créer son réseau, donc c'est important. Et je remercie l'ESCE encore pour organiser ça. Et enfin, ne pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils quand on en a besoin. Alors, quels sont tes plans pour les 10 prochaines années et comment tu vois ton rôle dans l'entrepreneuriat et l'innovation pour continuer à faire bouger les choses à l'avenir ? J'espère pouvoir continuer d'investir dans des startups à impact partout dans le monde, soutenir les jeunes entrepreneurs et peut-être lancer de nouvelles initiatives pour les accompagner, que ce soit des incubateurs, des accélérateurs, des fonds d'investissement, voire même une école. Je pense que l'éducation est à la base de beaucoup de choses et dans 10 ans, j'espère avoir aidé des milliers d'entrepreneurs qui, eux, s'attaqueront aux problèmes significatifs, donc les problèmes de changement climatique, d'injustice sociale et qui puissent notamment, grâce à la technologie, nous apporter des solutions dont on a tous vraiment besoin. Donc, aider le plus d'entrepreneurs possible et avoir un vrai impact sur la société au global. Merci à toi d'être venu ce soir en tout cas. Merci.